Partagez massivement. Trop, c'est trop. C'est devenu quoi? C'est devenu une affaire que des Camerounais, des gendarmes, des policiers. Vous allez manquer du respect, vous tuez maintenant des civils comme si des civils étaient déjà, comme si nous, les citoyens camerounais, étaient déjà devenus vos animaux. Non, jamais un régime de Yaoundé, trop, c'est trop. Vous avez dérangé l'action qui s'est passée hier à Bafoussam. Famille partagée. Ce qui s'est passé hier à Bafoussam, comme je dis, je veux qu'il y ait beaucoup de monde. Je veux les cibles, le régime de Yaoundé. Vous avez tué un Camerounais. Sachez qu'après le confinement, les ambassades du Cameroun en étranger seraient en feu et en sang. Et des Camerounais qui se lèvent, les Camerounais qui vont se lever pour dire que oui, ce que vous avez commis n'est pas bon. C'est ceux-là qu'on va aussi maintenant attaquer parce que trop c'est trop. Nous ne pouvions plus, nous ne supportons plus ce régime. Voilà des policiers, des gendarmes qui tuent sur des civils, qui tuent sur des citoyens camerounais comme si des citoyens camerounais sont devenus des animaux. Et des peuples camerounais, vous ne vous levez pas, vous de Bafoussam, vous regardez toujours le système, vous ne voulez pas vous lever. Les Camerounais sont toujours là pour dire que non, les Camerounais sont toujours là, vous avez toujours peur. Vous avez toujours peur de ce système. Pourquoi vous avez peur du système de Yaoundé? Pourquoi vous avez peur du régime de Yaoundé? Pendant que le régime de Yaoundé est en train de vous finir, le régime de Yaoundé est en train de vous tuer. Mais vous, le système de Yaoundé, sachez que ce que vous faites aux Camerounais, nous-mêmes, nous allons riposter, nous-mêmes, nous allons réactionner ça ici en Europe. Nous allons tout prendre ces ambassades en otage. Et ces étudiants et ces personnes qui se mettront encore à la toile pour dire que ce que vous avez commis là, ce que vous commettrez là, c'est le mal qui n'est pas bon. C'est là où nous allons leur répondre. Parce que quand vous, vos gendarmes, le clic de M. Mbia, le clic du gouvernement satanique, quand vous tirez sur nos frères là-bas, ces mêmes personnes ne peuvent pas se mettre pour intervenir, ne peuvent pas se lever comme ça pour dénoncer, pour dire que non, ce que vous avez fait n'est pas bon. Ce que vous avez fait n'est pas bon. Mais quand nous allons prendre tous ces ambassades en otage, ça va là, la toile, on va dire que oui, voilà des vrais terroristes. La femme gendarme qui a tué, qui a tiré hier sur un Benskiner là, ce n'était pas un Camerounais, ce n'était pas un citoyen camerounais qu'ils ont tiré. Et quand nous-mêmes, nous allons faire les mêmes choses ici, nous allons casser des ambassades, vous allez dire que non, c'est ceux-là des terroristes, ce sont des criminels, alors que c'est vous-même des plus criminels. Vous tirez. Comment des élèves gendarmes peuvent sortir avec des portes d'armes, avec l'arme? Des élèves gendarmes, ils ont des armes, ils ont des armes, ceci, cela, armés, ceci, cela, alors qu'ils sont encore en l'école, ils sont encore en formation. Comment vous pouvez leur donner des armes? Parce que vous avez déjà pris la population camerounaise comme des cobayes, là où ça ne va pas. Tu sors ton arme pour tirer. Et ce n'est pas la première fois. Et c'est plusieurs fois et que des Camerounais voient toujours ça là comme ça se passe, ça se manifeste devant vos yeux. Vous ne revendiquez pas, vous ne demandez pas. Vous ne mettez pas fin à ça. Vous ne voulez pas vous lever. On ne fait que vous tuer. Une minorité. Un gouvernement que c'est vous-même qui les avez élus, c'est vous-même qui les avez nommés. Mais aujourd'hui, combat maintenant contre vous. Ils vous tuent parce qu'ils vous tuent, ils vous font du n'importe quoi et vous acceptez. Ils montent sur vos têtes, ils marchent sur vos têtes. Et vous êtes toujours là pour voir. Vous êtes là pour voir quand est-ce que vous allez vous lever aussi pour mettre fin à ça. Pendant que nous voyons comment dans certains pays sont déjà indépendants, sont déjà libérés de la dictature. Mais chez nous, encore au Cameroun, c'est cette même dictature. Pendant que vous vivez la misère, pendant que nous vivons des moments difficiles, avec le Covid-19 qui est en train de frapper le Cameroun, que actuellement nous sommes incapables de gérer ces personnes qui sont dans ces hôpitaux, étant touchés, qui n'en ont pas le soutien de ce gouvernement. Et ce gouvernement ce gouvernement ne fait que tuer toujours nos frères camerounais. Voilà un gendarme qui a tiré sur l'autre. C'est pour vous montrer que le pays est gâté. Que quand tu es dans la mine, quand tu es gendarme, quand tu es policier, tu as l'autorisation de tirer. Depuis quand des élèves gendarmes ont des armes étant chargées? Depuis quand des élèves gendarmes sortent avec des armes? Ils vont finir des Camerounais, vous allez tous tuer des Camerounais. Et des Camerounais vont toujours regarder. Je vous le jure, la famille, le nombre de personnes qui me regardent, je vais mettre le feu sur l'ambassade
du Cameroun en Allemagne. Oui, je veux montrer aussi que même nous-mêmes, nous pouvions être aussi des criminels, malgré que nous n'avions pas l'occasion d'y aller au Cameroun. Mais les 16 ambassades, nous allons prendre en otage. Trop, c'est trop. Levez-vous, réveillez-vous, peuple camerounais. Réveillez-vous. Réveillez-vous, n'ayez pas honte de votre pays. La liberté ne se donne pas, la liberté, ça s'arrache. La liberté ne se donne pas. La liberté ne se donne pas. Et vous aviez déjà vu que dans des pays que la dictature a été toujours forte, la dictature a été toujours féroce. Il a toujours fallu des manifestations, il a toujours fallu un peuple féroce, que le peuple se lève, envahisse des rues pour dire non à ça. Regardez ce qui se passe dans des pays voisins. Regardez, le Cameroun n'est pas développé. Notre part de développement actuellement, c'est défini des Camerounais. On vous tue de jour en jour. Vous vivez la misère. Vous vivez une crise sanitaire et qu'on ne s'en occupe pas de vous. On ne fait rien de vous et vous êtes toujours là pour toujours supporter le régime. Vous supporterez le régime dans combien de temps et ça va changer? Ça ne change pas. Depuis 82 jusqu'en 2000, jusqu'au 21e siècle, ça n'a pas changé. Vous croyez que c'est maintenant? Vous croyez que c'est actuellement si que ça va encore changer? Le régime n'a pas changé ça depuis des décennies d'années. Ce n'est pas au 21e siècle qui viendra changer. Donc c'est le même système qu'ils adoptent. C'est le même système qu'ils adoptent. Ils vous ont déjà pris entre les mains, ils vous manipulent. Ceci, cela, ils vous manipulent, donc ils vous prennent comme des animaux. Ils nous ont déjà pris des Camerounais comme des animaux, surtout vous du Cameroun, mais pas nous de l'étranger. Pas nous de l'étranger. Vous n'avez rien fait. Comment, peuple camerounais, vous n'avez pas brûlé cette brigade? Il fallait mettre le feu dans cette brigade pour montrer à cette personne-là, pour montrer au régime que oui, surtout cette fois-ci, vous aviez dérangé. Et ça se passe comme ça là chaque fois. Et on ne fait que vous tuer des policiers, des gendarmes. Quand on n'entend pas que ce n'est pas le gendarme qui a tiré, soit c'est la police, soit c'est les militaires. C'est comme ça là. Et quand on vous tue toujours comme ça là, vous ne ripostez pas. Vous ne réagissez pas aussi comme des hommes. Vous ne vous levez pas aussi comme des hommes courageux. Et c'est comme ça là que ce gouvernement satanique vous domine toujours. Parce qu'il connaît déjà que vous, d'esprit, vous êtes faibles. Vous êtes des peureux, vous êtes seulement là pour vous mettre seulement comme ça, pour bavarder. Nos frères sont là pour dire que ça a cuit, ceci, cela. Il fallait mettre le feu sur le camion de boisson, le camion de brasserie qui était à côté de vous. Pourquoi vous n'avez pas mis le feu là-bas? Vous êtes parti mettre le feu sur une voiture d'un innocent. Que celui-là, la voiture de cet innocent que vous avez mis là, ça ne concernait pas. Ce n'est même pas ça le véritable problème, alors qu'il y avait les camions de brasserie quelque part là-bas que vous pouvez mettre le feu. Mais vous êtes parti mettre le feu sur la voiture d'un innocent. Alors que ce qui nous dérute plus, ce sont ces brasseries-là. Ce sont des camions de bière là, c'est des bières que nous buvons avec le poison qu'ils mettent dedans pour nous entraumatiser, pour nous dérouter. Que c'est ça qui est la cause même. C'est ça qui est la cause qui a rendu des Camerounais peureux, qui a rendu des Camerounais fragiles. Des Camerounais courent pour partir mettre le feu sur la voiture des innocents, pour laisser les camions de brasserie. Des feignants. Vous allez vous lever quand? Voilà ça que des policiers font du n'importe quoi dans notre pays. Des gendarmes font du n'importe quoi. Aujourd'hui, quand tu es gendarme, quand tu es policier, tu es au-dessus de la loi. Nous avions vu à Douala comment un policier, comment un militaire a tabassé son bailleur. Parce que son bailleur lui réclamait son argent de loyer et qu'il n'avait pas payé. Ou bien c'était combien? Il avait 6 mois d'arriéré sans payer son bailleur. Et quand son bailleur a réclamé, il a commencé à taper son bailleur parce qu'il était militaire. Et notre justice a vu ça là, ces personnes-là qui disent que nos dirigeants, qu'ils appliquent la loi, que la loi est appliquée à la loi, qu'ils appliquent la loi, qu'on respecte le droit de l'homme, que personne au-dessus de la loi. Ils n'ont jamais poursuivi ces militaires. Parce qu'ils savent que oui, c'est ça le régime. Parce qu'ils savent que oui, ce sont ces enfants-là que nous les envoyons devant. Ce sont ces enfants-là qui protègent notre pouvoir. Comment nous allons les poursuivre? Si nous les poursuivons, ils pourront retourner contre nous. C'est pour cela que des militaires font du n'importe quoi, des gendarmes font du n'importe quoi. Et ces gendarmes que vous faites n'importe quoi, que vous détruisez votre propre pays, sachez que c'est à vous, c'est vous-même. Le sort là retournera que sur vous. Donc ne croyez pas que des petits miettes que ce gouvernement vous donne et que vous détruisez ce pays, vous croyez que non, que vous avez déjà une bonne vie. Sachez que même eux-mêmes demain, ils ne seront pas là.
Sachez que demain, eux-mêmes, ils vont mourir. Ils vont laisser ce pays. Vous, votre génération va toujours subir aussi le même sort que vous avez passé le temps à soutenir ce régime satanique. Vous-même, les militaires, ayez au moins l'amour de ce pays. Quand vous regardez ce pays, le Cameroun n'est pas développé. Peuple, les militaires, donnez l'occasion aussi à ce peuple. Vous étiez des citoyens avant d'être des militaires. Vous étiez des citoyens civils avant d'être des militaires et vous êtes toujours des Camerounais. Ça ne va pas dans un pays. Vous-même des militaires, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever pour dire non au régime. Parce que votre peuple, parce que les civils souffrent. Vos mamans souffrent dans des marchés. Vos mamans souffrent dans des marchés. Vous, des militaires, vous qui soutenez le régime ne vous aime pas. Le régime est en train de tuer votre peuple. Le régime est en train de tuer vos mamans. Le régime est en train de détruire ce pays. Et la seule solution actuellement, c'est vous les militaires. Si vous vous levez militaires, vous retournez contre ces peuples, vous retournez contre ce régime. C'est là où tout le peuple Cameroun pourront maintenant respirer de l'air pur. Actuellement, le peuple souffre. Et vous êtes les dernières personnes que si vous dites non à ce régime, vous vous retournez contre ce régime va tomber. Laissez ces personnes-là, laissez ces Camerounais-là qui s'expriment. Laissez ces Camerounais-là qui veulent un Cameroun meilleur. Et vous les soutenez d'aller vers l'avant. Vous, ces militaires, regardez ce qui s'est passé au Soudan. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. Regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe. Comment les militaires sont retournés contre leur chef. Père à son âme, qui était le président de Zimbabwe, l'autre, Robert Mugabe, qui est retourné contre un dictateur qui était un dictateur mieux que Paul Biya. Et que ces militaires ont retourné contre lui pour dire que non, trop c'est trop. Si le peuple s'est levé pour dire que tu quittes aujourd'hui au pouvoir, ça veut dire que nous vivons une dictature. Pourquoi vous-même des militaires camerounais, vous ne pouvez pas faire la même chose? Pendant qu'on est en train de tuer vos mamans, on est en train de tuer vos pays, on est en train de tuer vos parents. Pendant que le pays n'est pas développé. Pendant que ces personnes qui vous envoient devant d'aller tuer vos frères, quand ils sont malades, ils viennent en Europe se soigner. Ils ont volé l'argent du Cameroun, ils ont tout vidé les caisses pour venir garder en Europe, tout ceci, cela. C'est vos parents qui souffrent toujours, ce ne sont pas eux et les enfants. Les enfants sont mieux placés, sont dans des grandes écoles en Europe, ont une liberté en Europe pendant que vos parents sont pris en otage. Pendant que vos parents sont pris en otage. Pendant que vous-même des militaires, on vous envoie chaque jour au centre de tir au nord-ouest pour vous tuer. Et vous continuez toujours à accepter toujours ce régime. Ce régime ne vous aime pas, ces militaires. Ce régime en profite de vous pour tuer le peuple, pour tuer le bas peuple. Donc c'est à vous maintenant, c'est à vous de retourner contre ce peuple. Si vous voyez, tous les Camerounais sont contre ce peuple. Qu'aujourd'hui, nous vivons maintenant une crise sanitaire, que nous sommes déjà en déconfinement, peuple, les militaires, l'armée camerounaise. Levez-vous pour dire non à ce régime, parce que ce régime ne veut pas votre bien. Ce régime est là seulement pour tuer des Camerounais et rester au pouvoir. Ce régime vous envoie devant pour que vous mourrez, pour nourrir les enfants, servir les enfants. Quand vous mourrez, ils ne s'en occupent plus de vos familles. Vos salaires sont détournés maintenant par eux. Ce sont eux maintenant qui gèrent vos salaires quand vous mourrez. Quand vous allez mourir, vous n'allez plus avoir votre salaire. Votre famille n'en profitera plus. Parce qu'ils savent que oui, là où tu parles, c'était pour protéger les pouvoirs, pour ne pas avoir des intérêts. Ce gouvernement n'aime pas le Cameroun. Levez-vous. Les militaires du Cameroun, l'armée camerounaise, laissez ces enfants qui révoltent là pour un Cameroun meilleur, laissez-les, soutenez-les. Soutenez-les, regardez notre capitale. Regardez dans quelles conditions les Camerounais vivent. Regardez dans quelles conditions nos mamans vivent. Regardez dans quelles conditions nos mamans font pour vendre dans ces marchés. Regardez dans quelles conditions nos mamans font pour avoir leur pain quotidien. Regardez dans quelles conditions nos mamans font pour payer les études de nos enfants. Pour payer les études de nos frères qui se retrouvent, qui sortent dans des grandes écoles au Cameroun. Au lendemain, ils sortent, ils n'ont pas le travail. Et d'autres viennent s'initier dans l'armée aussi comme vous, pour demain porter encore des armes pour aller combattre contre les frères. Alors qu'avant d'entrer dans cette armée, parce que lui, il n'avait pas le choix, parce qu'il a déjà eu à essayer des concours, il n'a pas pu. Et qu'il a compris que c'était que l'armée, que la seule possibilité pour s'intégrer à la fonction publique, il s'est en donné là-bas, maintenant il porte des armes pour aller tuer son frère, alors qu'en entrant dans l'armée, parce que ça n'allait pas. Parce que ça n'allait pas.
Arrêtons. Des militaires, des gendarmes, voilà des femmes gendarmes, vous tirez, vous tuez sur des gens. Ça peut se passer comme ça seulement avec le peuple francophone. Regardez, ça ne peut pas se passer avec le peuple anglophone. Vous, peuple francophone, qu'est-ce qu'on a mis dans vos têtes? Qu'est-ce qu'on vous a inopé? Qu'est-ce qu'on a mis dans votre tête? Pour vous endormir, qu'est-ce qu'on vous a injecté? Pour vous dire que non, un Cameroun nouveau n'est pas possible. Un Cameroun nouveau est possible. Posez-vous des questions. Comment pouvions-nous vivre dans un pays où nous vivons une crise sanitaire? Que nous sommes déjà à 2 mois, plus de 2 mois. Nous n'avions pas vu celui que nous prétendons dire le président de la République. Et vous êtes toujours là pour accepter. Vous êtes toujours là pour dire que oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On vient pour vous masturber avec des photos. Pendant que Atangandji veut que le gré à gré, si le gré à gré, ça ne passe pas, que le gouvernement s'achute, que le gré à gré passe. Atangandji, la région de l'Ouest, la région du Nord-Ouest, c'est sa région. C'est le fédéralisme qui va régner, il va rentrer chez lui. C'est nous, les Anglais, les francophones, qui allons souffrir. Qui allons souffrir, pardon. Levez-vous le peuple. Levez-vous les frères. Arrêtons. Peuple francophone. Levez-vous, sauvez cette nation. Des anglophones vous ont montré comment atteindre ce régime, comment déstabiliser ce régime. Et levez-vous de la même façon. Vous verrez que oui, nous c'est le jour que si vous, les francophones, vous vous levez, c'est le jour-là que le Cameroun aura son indépendance. Oui, parce qu'actuellement, nous n'avions pas encore notre liberté. Nous sommes encore contrôlés par les colons et par ce gouvernement, et que c'est ces colons-là qui commandent ces personnes qui se disent que nos dirigeants. Et si nous nous levons, même le colon va lâcher, même le colon va fuir, va comprendre que oui, les enfants de cette nation ont décidé franchement de dire non à ce système-là. Même ceux-là qu'on dit que oui, ce sont des colons, même ceux-là qu'on dit que les Français eux-mêmes, ils voudront fuir, tout ça, ils vont se cacher. Parce que c'est nous, c'est notre pays, le Cameroun. Si nous nous levons aujourd'hui, laissons de dire que oui, que ces personnes qui sont au pouvoir, ils ont la protection de tel pays, des pays occidentaux. Jamais de la vie, si nous nous levons, même ces pays occidentaux-là vont se calmer. Eux-mêmes ne pourront rien faire parce qu'ils savent que oui, ces enfants se lèvent parce que c'est leur nation. Parce que quand eux-mêmes, ça ne va pas dans vos pays là-bas, quand vos enfants se lèvent, pourquoi il y a la démocratie? En Europe, la démocratie là n'existe pas aussi chez nous au Cameroun. Pourquoi ces mêmes personnes, ces mêmes blancs qui dirigent et qui commandent tous nos dirigeants feignants, nos dirigeants sataniques là, pourquoi chez eux la démocratie rien, mais chez nous c'est la dictature? Pourquoi chez nous c'est la dictature? Nous-mêmes nous pouvions avoir tout ce que ces pays occidentaux, tous ces pays de l'Occident en ont. Les pays occidentaux ne sont pas riches. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans leur sous-sol, mais ils sont organisés. C'est grâce à nos feignants dirigeants-là qui s'enrichissent. C'est grâce à nos feignants dirigeants-là que vous voyez qu'ils ont tout ce qu'ils ont ici chez eux. C'est ça aujourd'hui. Ils ont pris un groupe de personnes, un groupe de personnes que ce sont eux qui les gèrent. Ce sont eux qui disent qu'au Cameroun, ce sont eux qui sont nos dirigeants. Ils disent que non, faites comme ça, là, nos dirigeants font en faveur parce que c'est les Européens qui les donnent de dire que de marcher comme nous vous demandons. Si vous ne marchez pas comme nous vous demandons, nous allons vous renverser. Vous allez quitter de ce pouvoir. Et nous, le peuple, on vient toujours nous contrôler. Comment des pays européens peuvent commander le Cameroun? Comment des pays européens peuvent commander le Cameroun quand nous, des Camerounais, nous sommes là? Nous, les enfants de cette nation, nous, nés dans cette nation, comment un pays comme la France peut commander le Cameroun? Un pays qui n'est riche en rien, qui n'a rien du tout. Comment des pays européens doivent fabriquer notre monnaie pendant que nous-mêmes, nous avions des capacités, comment nous pouvions fabriquer notre monnaie? C'est parce que nos dirigeants ont voulu. Et si nous renversons nos dirigeants pour mettre alors ceux-là que nous voulons, vous verrez tous ces pays occidentaux là se calmera parce qu'ils sauront que oui. Parce qu'ils sauront que oui, des Camerounais sont déterminés.
Ils sauront que oui, le peuple s'est levé. Et le jour que le Cameroun se libérera, c'est ce jour-là que oui, des pays qui ont été colonisés, des pays qui sont colonisés peut-être par certains pays occidentaux ici, c'est ce jour-là que ça va boxer. Des Camerounais, vous allez vous lever. Envahissez des rues. Le 20 mai, vous sortez. Le 25 mai, ville morte au Cameroun. Ville morte le 25 mai. Ville morte au Cameroun. Et je dis encore, je répète. Notre frère a dit le 25 mai, ville morte au Cameroun. Et des bars, et dans les 3 villes, il a cité, il y a Bafoussam, il y a Douala, il y a Yaoundé. Ces 3 villes, villes mortes à tout le monde. Nous allons fermer. Aucun bar ne doit être ouvert. Aucun bar ne doit être ouvert. Ville morte le 25 mai. Et des bars qui seront en ouverture, à l'extension d'ouverture. Sachez que ce 25 mai, nous allons brûler tout. Parce que le 25 mai, c'est la ville morte au Cameroun. Et c'est ça que nous allons adopter. Et nous allons pousser des Camerounais, franchement, à adopter ce système de cette ville morte pour manifester, pour dénoncer ce jour-là. Et le 20 mai, d'abord, ce que nous allons d'abord faire ici, ce que moi, je vais d'abord faire ici dans les ambassades, ça serait plus grave. Oui. Je veux pousser des Camerounais de faire la ville morte. Oui. Oui, famille. C'est ça. Levez-vous, peuple camerounais. Ne nous laissons plus faire. Ne nous enfaronnons plus. Trop de souffrance dans ce pays. 38 ans. Toi, membre du RDP, c'est depuis 38 ans que vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez rapporté au Cameroun? Le développement? Vous avez rapporté quoi aux Camerounais? Des autoroutes, des grandes autoroutes, de l'eau potable? Nous n'avions pas de l'eau potable, nous n'avions pas d'hôpitaux, nous n'avions rien au pays, rien n'est développé au pays. Et du tout, rien. Le système satanique de Paul Biya, rien et rien. Des connards. Des connards vont venir me parler que toi, un alphabet, tu connais quoi? Va d'abord à l'école. Toi, tu as passé ton temps à l'école, ceci, cela. Regardez ce que le Cameroun est aujourd'hui. Le Cameroun n'est pas développé, c'est à cause de moi. C'est à cause de Kamto. Ou bien c'est à cause de d'autres personnes. C'est à cause de vous, les gens du RDPC. Oui. Le Cameroun n'est pas propre. Le Cameroun n'est pas développé. Rien n'est développé au Cameroun. Nous n'avions rien chez nous. Et nous continuons toujours. Nous continuons toujours à souffrir. Quel genre de souffrance ça? Nous ne pouvions pas supporter. Trop de souffrance. Des Camerounais sont esclaves dans leur propre pays. Nous vivons l'esclavage dans notre propre pays. Nous sommes vendus comme des esclaves dans notre propre pays à cause de nos dirigeants. Nos dirigeants nous ont pris en otage. Nous ont pris en otage et nous sommes devenus les esclaves. Nous sommes devenus les esclaves de nos dirigeants. Les Camerounais sont des esclaves dans leur propre pays. Et quand le Camerounais qui sort, il est en étranger, il se sent maintenant libre. Il se sent maintenant que oui, l'esclavage est fini. Comment nous pouvions être des esclaves dans notre pays? C'est quand nous allons sur le voisin. C'est là où nous comprenons maintenant que oui, nous avions échappé l'esclavage. Comment dans un pays comme le Cameroun, comment dans un pays comme le nôtre, nous souffrons. Nous souffrons, il n'y en a rien. Des Camerounais ne s'intègrent pas. Un gouvernement qui ne crée pas d'emploi. Ils ne font du tout rien. Pour eux, c'est seulement chercher comment. C'est chercher comment les revenus peuvent, comment l'argent peut entrer dans les caisses. Mais ce gouvernement n'a jamais pensé que nous pouvions créer. Nous pouvions créer des travaux. Nous pouvions créer des sociétés pour employer des Camerounais pour qu'ils n'aillent plus à l'extérieur. Se faire voir, pour qu'ils n'aillent plus à l'extérieur pour travailler pour le voisin. Pour qu'ils puissent travailler maintenant chez eux pour développer. Nous n'avions rien chez nous. Du tout rien, nous n'avions rien. Le Camerounais qui est au Cameroun, qui étudie au Cameroun, il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir après sa sortie de l'école normale.
polytechniques, toutes ces grandes écoles, vous ne faites du tout rien. Et que le pouvoir, le pouvoir, vos dirigeants sont que des vieillards, sont que vos grands-pères, sont que vos arrière-grands-pères. Et sont toujours une génération que vous accouchez toujours des enfants, ces mêmes générations, toujours voient toujours ces mêmes personnes, ça ne change jamais. Et les mêmes ministres sont toujours en poste. De 82 jusqu'à aujourd'hui, nous voyons toujours des mêmes personnes, des mêmes faces. Des Camerounais, vous continuez toujours à accepter ça. Et quand je me mets comme ça là pour dénoncer, je me mets comme ça pour dire des réalités, vous dites que non, celui-là, qu'est-ce qu'il parlait là? Il parlait des trucs seulement parce qu'il faut parler. Allez voir vos frères qui meurent dans les Méditerranées chaque jour. C'est là où vous saurez que oui, c'est quelqu'un, c'est que ce monsieur dit, c'est des vérités. Allez voir maintenant des Camerounais qui sont tombés dans le désert. Allez voir des Camerounais qui meurent dans les Méditerranées à cause de ce régime. Et que vous-même, vous saviez, c'est encore plus pire au Cameroun même maintenant. Après le confinement, je suis sûr, j'en suis sûr que des Camerounais s'aventureront maintenant en masse maintenant. Donc le pays sera vidé maintenant. Tous ces jeunes vont fuir le Cameroun parce que c'est la misère. Parce que c'est une misère, parce que c'est une dictature féroce qui est en train de gérer le Cameroun. Oui. Ce gouvernement, c'est seulement la malchance. C'est seulement la malchance qu'ils ont apporté aux Camerounais. Ils ont servi des Camerounais dans la malchance. Et des Camerounais, et nous subissons toujours que la malchance. Nous n'avions jamais... Un Camerounais ne peut pas me dire que oui, le gouvernement est bon. Même celui qui vient, même ceux-là qui viennent de naître, connaissent déjà que non, le Cameroun est mauvais. Oui, il y a certains enfants qui naissent, qui meurent même dans leur ventre de leur maman à cause parce que c'est seulement le système. Parce qu'ils ont su que, oh, là où je vais naître là, là où nous allons naître là, le territoire là n'est pas bon. Le territoire là n'est pas bon. C'est pour cela que vous voyez des femmes meurent dans des hôpitaux avec des enfants. C'est pour cela que des femmes accouchent par césarienne au pays. Parce que le pays est chaud. Parce que ce gouvernement a créé un système. Parce que c'est le diable qui gère ce pays. Le diable est en train de gérer ce pays. C'est le diable qui manipule les Camerounais. Et puis, je vous ai toujours dit qu'il y a l'arbre qui est là, l'arbre qui est le gouvernement là, peuple. C'est vous qui pouvez renverser cet arbre satanique là. Parce que si vous ne vous levez pas pour renverser cet arbre là, l'arbre là va toujours rester comme ça va vous manipuler. Ça va vous manipuler. Les peuples anglophones vous ont appelé, que levez-vous, francophonia. Levez-vous, levez-vous pour que nous attaquons. Pour que nous attaquons tous le gibier ensemble. Pour que nous attaquons tous le gibier là ensemble. Mais vous n'avez jamais voulu, mais aujourd'hui vous donnez maintenant des raisons aux anglophones. Vous donnez maintenant des raisons aux anglophones. Vous leur donnez raison, mais vous ne voulez pas toujours vous lever. Pourquoi vous leur donnez raison, mais que vous ne voulez pas vous lever? Vous avez dit un temps que c'est des anglophones qui voulaient diviser le Cameroun. Mais vous avez compris que ces anglophones avaient raison. Vous voilà maintenant. Vous voilà maintenant qu'on vous tue maintenant comme des chiens. On vous tue comme si vous étiez des animaux. N'importe quel policier, même des derniers militaires, même des gendarmes qui sont encore à l'école, ils ont dans des ports d'armes que toi, le Benskiner, tu parles, on tire sur toi, on faille sur toi. Vous êtes quoi? Vous devez brûler cette gendarmerie. Il fallait incendier cette gendarmerie. Ce jour-là, il fallait incendier des trucs que vous connaissez que non, ça concerne le gouvernement. Ça concerne ce gouvernement satanique de Yaoundé. Il fallait incendier tout ça. Aujourd'hui, nous avions marre. Ça m'a beaucoup touché. Et c'est ça que je vous ai dit. Le 20 mai, j'irai à l'ambassade de l'Allemagne, à l'ambassade du Cameroun en Allemagne avec mon bidon d'essence. Oui. Je veux mettre feu sur ces ambassades. Je veux mettre feu. Donc ce que nous avions fait, que nous avions escaladé, que oui, l'ambassadeur PD là, le PD ambassadeur qui se mettait, qui filmait là, pour dire que oui, regardez comment ils entrent. Ils entrent comme, ou bien une femme là qui... On va brûler cette ambassade là, comme ça va beaucoup vous énerver. Hein. Ce jour-là, vous venez. Ce jour-là, vous venez nous trouver en Allemagne. Soit ce jour-là, vous dites au gouvernement allemand de nous déporter, comme vous avez toujours eu l'habitude de leur dire. Ce jour, je vais brûler l'ambassade, je vais mettre le feu dans cette ambassade. Oui, c'est notre maison, je vais mettre le feu là-bas. Parce que ces gens que vous tuez au Cameroun là, ces gens sont aussi des enfants de certaines personnes. Et la malchance que ceux qui vont venir dire que oui, nous avions des dossiers là-bas.
Parce que quand on tue ces personnes-là, ne croyez pas que oui, vous poursuivez vos avantages pendant que vous supportez un régime, pendant que vous supportez le régime, pendant qu'ils sont en train de tuer des gens là-bas au pays, non. Tout ce jour-là, toutes des personnes qui auront des dossiers à l'ambassade du Cameroun en Allemagne, sachez que hein, vous referez encore d'autres de nouveaux. Parce que le feu qui va se passer là-bas, ça serait du jamais vu. Oui, trop c'est trop. Vous tuez des Camerounais. Si vous êtes fort au Cameroun, nous allons prendre des ambassades en otage. Oui. Nous allons prendre toutes ces ambassades en otage. Trop c'est trop. Vous faites quoi? Peuple camerounais, vous faites quoi au Cameroun? Les boys que vous les boys de Douala là, vous dites que vous êtes des boys. Levez-vous maintenant, montrez maintenant votre compétence des boys. Allez attaquez-nous de ces gendarmes là. Attaquez-nous ces personnes qui tuent des Benskina là. Vous, peuple Benskina de tout le Cameroun, vous devez vous lever. Manifester. Levez-vous pour manifester, pour dire non à ça. C'est que ces gendarmes vont toujours continuer à vous tuer. Ces gendarmes vont toujours continuer à vous tuer tant que si on a tué un de vos collègues à Bafoussam. Tous les Benskina de Douala, des Benskina de Yaoundé, de tout le Cameroun, levez-vous pour manifester, pour dire non à ça. Pour dire non à ça, levez-vous pour manifester, pour dire non à ça. Que s'ils refont encore ces gestes, vous pouvez maintenant transformer maintenant ça en misère. Parce que c'est ce qu'ils ont créé, c'est ce qu'ils ont créé. C'est comme les benskins que vous faites là. C'est ça qu'ils vous disent que c'est pour vous. C'est pour vous. C'est votre part de travail. Que c'est votre part de travail, c'est ça qui est légalisé. Comme le travail au Cameroun, mais ils profitent encore de ça pour vous tuer encore. Et vous ne parlez pas. Et que la misère du benskin que vous menez aujourd'hui, vous êtes devenus tous des benskinneurs à cause parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce que ce gouvernement n'a pas créé d'emploi dans ce pays. Et vous vous êtes injecté maintenant dans le benskin pour avoir maintenant de quoi manger. Mais aujourd'hui, on vient encore vous tuer, on vient encore tuer vos collègues maintenant dans ça. Et vous restez toujours comme ça, bouche bée, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Même des rientons, même des gendarmes, même des élèves. Les élèves qui sont encore à l'école, ils ont dans des postes d'armes. Étant déjà chargés. Tu parles mal, ils tirent sur toi. Voilà ça, voilà votre frère qu'ils ont tué. Oui. Et voilà un autre maire, voilà le maire que oui, le maire, on a tué un maire, non? On a tué un maire du côté des Amazoniens là-bas, non? On a tué le maire, non? On a tué un maire, non? Vous voyez, c'est ça. C'est que ces frères anglophones, ils ne sont pas là pour blaguer, ils ne donnent pas le lait. Ils ne donnent pas le lait. Ça se passait comme ça à Bamenda. J'en suis sûr. C'est que cette gendarmerie devait être en feu et en sang. Mais vous, des francophones, comme on vous connaît déjà, on connaît dans votre cœur, vous voulez dire que non, nous sommes des croyants, on ne fait pas, on ne rend pas le mal par le mal. Ouf, à un niveau, on ne rend pas le mal par le mal. Donc vous croyez que c'est que ce gouvernement fait là, vous croyez que peut-être ils considèrent encore que oui, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Ils font maintenant parce qu'ils n'ont pas peur de vous. Donc à un niveau, laissez-nous les croyants, ce qu'on dit qu'on ne rend pas le mal par le mal. À un niveau, non, il faut être aussi sévère. Parce qu'avec ce gouvernement, il faut être aussi sévère, il faut être aussi violent. Donc n'attendez pas que peut-être que la violence se calmera peut-être seule. Ils seront toujours violents. Tant que vous êtes timide, ils vont toujours vous violenter parce qu'ils savent que vous êtes timide. Le jour que vous-même vous serez aussi violent, eux-mêmes sauront maintenant que oui, si le bas peuple est violent aussi, hein, il faut que nous nous calmons. Mais tant que vous êtes timide, ils vont toujours vous violenter. Ils vont toujours marcher sur vos têtes. Ils vont toujours vous mettre au milieu de la route pour monter sur vous avec les voitures. Et vous n'allez rien dire. Donc c'est ça. Il faut être aussi violent. Il faut aussi la violence avec ce gouvernement. Parce qu'avec eux, ce n'est plus le genre qu'on peut dire que discuter. Avec ce gouvernement, il ne faut plus que le dialogue. Non, il n'y a plus de ce qu'on viendra encore vous dire que le dialogue national. Avec ce gouvernement, le dialogue national ne peut pas y aller. Il faut combattre ce gouvernement aussi de la même façon qu'il vous tue dans les rues. Il faut combattre ces gens de la même façon qu'ils vous tuent dans les rues. Parce que trop c'est trop avec ces personnes. Trop c'est trop. Trop c'est trop avec eux. Trop c'est trop. Parce que ce gouvernement ne vous aime pas. Il n'aime pas le Cameroun. Il n'aime pas les Camerounais. Regardez dans quelles conditions nous vivons. Regardez des citoyens, un gouvernement qui tue ses corps citoyens. Vous tuez tous les Camerounais pour vivre avec qui?
Ils vous tuent seulement pour le mal. Ils vous tuent pour le mal, pour mettre à l'aise les enfants. Et vous êtes là, vous acceptez toujours. Vous acceptez toujours. Voilà l'autre qui dit que gars, viens nous délivrer. Je vais venir vous délivrer. Que c'est que d'abord je mène ici ces petits. Vous êtes combien là-bas? Vous êtes si nombreux au Cameroun. Vous êtes si nombreux. Nous sommes combien de personnes que nous combattons ici à l'extérieur? Aujourd'hui, tous ces dirigeants sataniques ont peur de nous parce qu'ils ne peuvent plus s'aventurer en Europe, parce qu'ils ne peuvent plus venir en Europe se soigner. Parce qu'ils savent que oui, nos frères, nos enfants de la diaspora là-bas nous attendent. Ils savent que oui, nos enfants de la diaspora là-bas nous attendent. Et comme maintenant nous les avions bloqués, nous vous disons maintenant, vous du Cameroun, achevez maintenant avec ces bâtards-là, avec ces bâtards élus-là, avec ces gens qui des ratés, des perdus, que même de les accoucher, que même les mamans qui les a accouchés, tout cela, les mamans regrettent aujourd'hui. Parce que ces personnes qui travaillent avec M. Mbiapé à son âme, c'est un gouvernement qui a été toujours des criminels. Donc tous sont que des criminels. Ils sont plus que des Lucifères. Ils sont plus que des Lucifères. Avec ce gouvernement, il ne faut pas rire, il ne faut pas faire confiance à ces personnes-là. Ces personnes-là, en tout moment, peuvent te tuer. Ces personnes-là, en tout moment, peuvent te tuer. Et c'est ça qu'ils font aux Camerounais. Les Camerounais meurent chaque jour. Les Camerounais meurent chaque jour. Nous n'avions rien dans notre pays. Regardez les pays voisins. Le Cameroun est le dernier pays actuellement en Afrique. C'est le dernier pays même de l'Afrique, même que qu'on voit encore des choses comme ça se passer. Donc ce qui se passait au XVIe siècle, ça se passe actuellement toujours au Cameroun. Ça se passe toujours au Cameroun. Et ce qui se passe au Cameroun, c'est plus que l'esclavage. C'est plus que l'esclavage. Ce régime vous est déjà sucé. Ce régime vous est déjà sucé du genre que comme une orange. Ils savent déjà que non, vous n'avez plus de force. Ils vous ont maintenant jeté comme ça là par terre. Que oui, vous ne pouvez plus rien faire parce que vous n'avez plus l'énergie sur vous. Et nous qui vous donnons encore cette énergie, vous ne voulez pas toujours vous lever. Nous continuons toujours à vous donner cette énergie-là que envahissez des rues, vous ne voulez pas. Mais quand on va vous dire que oui, déconfinement, réouverture des bars, allez-y dans des bars, des Camerounais vont dire que oui, c'est ça qu'on attendait depuis, pendant que des écoles sont fermées. Pendant que vos enfants, d'abord même l'école, ça sert même à quoi? La preuve en est là, que toutes ces personnes, vous avez tous ces diplômes, vous ne faites du tout rien avec. Quand vous sortez dans ces grandes écoles, vous ne faites du tout rien avec. C'est pour cela qu'ils ont considéré que non, les réouvertures des bars, oui, des Camerounais, vous pouvez boire parce que même l'éducation, même que vous fréquentez là, l'école que vous faisiez là, ça ne sert du tout rien. Ça ne sert du tout rien. Parce que vous allez sortir des grandes écoles avec tous ces diplômes, vous ne pourrez pas travailler. Parce que ils ont déjà maintenu, parce que là où ils sont là, ils ont maintenu leur poste. Étant vieux, donc ils vieillissent sur ça, ils vieillissent au pouvoir, ils restent au pouvoir, des nominations toujours entre eux. Donc c'est pour cela aujourd'hui ils ne considèrent pas l'école. Ils ne considèrent pas l'école, ils considèrent les bars plus que l'école. Parce qu'ils savent que non, l'école ça ne sert à rien. Parce qu'ils savent que non, il y a plein des enfants qui sortent dans des grandes écoles, des polytechniques, ils sont là toujours au quartier, ils sont devenus des laveurs, des voitures, tout ceci, cela, mais ils ne travaillent pas dans des postes que oui, que nous avions pris en otage, que nous sommes des retraités et que on devait leur laisser cette place. Mais ils s'en foutent. C'est ça. L'école au Cameroun, ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien de fréquenter au Cameroun. Pour sortir demain de l'école, pour sortir peut-être demain dans ces grandes écoles et tu ne travailles pas, ça ne sert à rien que de dépenser tout cet argent-là. Mieux, ta maman cherche à investir, te donner même le capital pour que tu puisses faire même un commerce. Tu pourras au moins te rapporter l'argent. Parce que tu pars à l'école pour faire quoi? Tu pars à l'école au Cameroun. L'école, ça ne sert à rien au Cameroun. Toi l'étudiant, ça ne sert à rien au Cameroun. Tu n'as plus une assurance de vie. Tu n'as plus une assurance de vie que oui, l'école que tu fais là, l'école que tu passes des grands concours que tu fais là, que quand tu sortiras peut-être maintenant de ces grandes écoles, tu pourras travailler dans le gouvernement. Jamais. Même pour travailler dans ce gouvernement, il y a des conditions. Tu dois donner ton derrière. Tu remplis toutes ces conditions que ce gouvernement te donne, te dit. Et tu ne remplis pas ça, tu ne peux pas. Et c'est ça. Et c'est ça aujourd'hui que nous vous disons que levez-vous. Que vous vous levez, peuple camerounais, dès que vous vous levez, on gagnera ce combat. Vous verrez que non, ça là, ça ne pourra plus se passer. Vous verrez que tous ceux qui ils ont instauré des sectes, des francs-maçonneries, là, on pourra arrêter tout ça. Et des Camerounais maintenant seront justes. On pourra maintenant développer notre pays comme il se doit.
C'est là où nous allons développer maintenant le pays. On aura maintenant tout, des grandes autoroutes, des métros, des tramways. Oui, notre rêve maintenant se réalisera. Oui, ce que vous voyez en étranger là, ce n'est pas la magie. Nous-mêmes, nous pouvions avoir ça parce que nous avions seulement des dirigeants qui sont mauvais. Parce que nous avions des dirigeants qui n'aiment pas ce pays. Parce que nous avions des dirigeants qui ne veulent pas développer ce pays. Nous avions des dirigeants que oui, sont que des criminels, comme des Atangandji. Comme le ministre de la Santé qui refuse les dons sanitaires qui peuvent sauver la vie des Camerounais qui sont en danger. Mais ils refusent. Vous, les Camerounais, vous voyez toujours ça. En direct, vous ne revendiquez pas. Donc ils vous ont dit appris que non, ceux-là, on a déjà mangé les cerveaux. Donc ils vous ont déjà mangé le cerveau. Même parfois, vous dites que l'huile de la sardine, c'est plutôt vous avez encore plus l'huile de la sardine là dans la tête jusqu'à ce n'est plus bon. Oui, la famille, c'était juste ça que je voulais vous dire. Le 20 mai, vous vous levez. Le 26 mai, ville morte. Tous Camerounais, Camerounaises, nous allons que se lever. La partie ou la mort, nous vaincrons. N'ayez plus peur, ce pays nous appartient tous. Un Cameroun nouveau est possible. Et un Cameroun meilleur, dès maintenant, cela c'est possible. Oui, soutenons tous le professeur Maurice Kamto. Parce que lui, il est la seule personne actuellement au Cameroun. Si nous soutenons ce monsieur, nous devions aussi avoir le développement. Des étudiants, vous, des étudiants, tout le peuple camerounais, personne ne souffrira encore du sort peut-être de ce régime. Donc soutenons le professeur Maurice Kamto. Allons-y ensemble, nous pouvions renverser ce régime. C'est nous qui les avions élus. Ne mettons pas dans nos têtes pour dire que non, parce que ces personnes qui sont au pouvoir, ils sont soutenus par la France. Non, la France ne gère pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Si nous nous levons, nous allons mettre fin à ça. Regardez ce qui s'est passé au Togo. Les militaires se sont levés. L'ancien président du Togo a fui. Donc actuellement, il est caché parce que des militaires ont révolté contre lui. C'est la même chose qu'il faudra aussi que nos militaires font aussi contre ce régime pour que le peuple puisse avoir sa liberté, pour que le peuple puisse puisse reprendre son destin qu'ils avaient freiné. Donc c'est ça, nous allons seulement que se lever et combattre. Donc la patrie ou la mort, nous vaincrons. À tout à l'heure et bonne soirée.